Un éléphant au cœur d'or. Jadis, vivait dans la forêt himalayenne un éléphant blanc aux longues et magnifiques défenses. Il était très avisé et avait une longue expérience. Mais aucune circonstance, si désagréable fût-elle, n'avait pu entamer sa bienveillance et la bonté de son cœur. Ce sage éléphant blanc avait observé que toujours le mal engendre le mal, et c'est pourquoi il se conduisait toujours bien avec toutes les créatures vivantes. Tous les animaux l'aimaient, et si on leur faisait quelque tort, il venait demander son aide à l'éléphant qui y mettait bon ordre. Auparavant, l'éléphant blanc avait été le chef de tous les troupeaux d'éléphants de l'Himalaya. Mais, comme dans cette multitude régnait la méchanceté, l'irritabilité et la haine, il les avait abandonnés et menait dorénavant une vie solitaire qu'il passait à réfléchir et à méditer. Il conseillait et aidait quiconque avait besoin de lui et on l'appelait le bon roi des éléphants. Il arriva qu'un jour, un homme se perdit dans la forêt himalayenne. Dans l'enchevêtrement des arbustes, des buissons, des ronces et de toutes les plantes, il perdit sa direction et, affolé, se mit à courir çà et là, se perdit, tourna en rond, se tordit les mains et, poussant de lamentables gémissements, appela au secours. Mais il n'y avait pas d'homme aux alentours. L'éléphant blanc entendit les gémissements désespérés de l'homme et se porta à son secours. Il avança et tendit sa trompe vers l'homme. Celui-ci, effrayé, recula. L'éléphant s'arrêta et, quand il vit cela, l'homme s'arrêta aussi. Mais quand l'éléphant s'approcha encore, l'homme recula encore. Ce manège se reproduisit plusieurs fois. Mais enfin l'homme pensa « cet éléphant blanc s'arrête chaque fois que je me sauve. Donc il me veut pas de mal. » Et il resta immobile. L'éléphant blanc au bon cœur s'approcha et lui demanda « Pourquoi cries-tu et te plains-tu ainsi, ô homme ? » « Je me suis égaré dans cette forêt et j'ai peur d'y mourir. » « Cesse d'avoir peur, » lui répondit doucement l'éléphant blanc. « Je vais te remettre sur la route par où tu es venu et tu retrouveras les tiens. » Il le prit avec de grandes précautions dans sa trompe, le déposa sur son échine et se mit en marche. Mais l'homme en question était un homme mauvais et sournois. Il se dit « Voilà une belle histoire à raconter à mes amis et connaissances. » Il observa les alentours avec grande attention pour se souvenir de tous les accidents du terrain. Les montagnes, les collines, les marécages, les cours d'eau, les gros arbres, sur la route que suivit l'éléphant pour sortir de la forêt. Quand ils atteignirent la grande route, l'éléphant déposa l'homme à terre et lui dit « Te voilà sur ta route, ô homme. Elle te mènera directement à Bénarès. Va en paix, mais je te demande une chose. Ne raconte à personne ce qui t'est arrivé et l'aide que je t'ai apportée, quelles que soient les questions que l'on te posera. » Cet homme de peu de foi retourna à Bénarès et, tout de suite, se précipita chez les artisans qui fabriquaient des objets en ivoire d'éléphant et leur demanda « Dites-moi mes braves, combien me donneriez-vous des défenses d'un éléphant vivant ?»« Tu me le demandes ?» s'écria le plus ancien. « Les défenses d'éléphants vivants valent beaucoup plus que les défenses d'éléphants morts. Apporte-les et nous te paierons royalement. »« Je vous les apporterai. » répondit cet homme sans foi. Il se munit d'une scie et retourna dans la forêt himalayenne, là où vivait le bon roi des éléphants. Quand il le vit arriver, l'éléphant blanc lui demanda « Pourquoi es-tu revenu, ô homme? Qu'est-ce qui t'amène ?»« Oh, la misère, éléphant blanc !» lui répondit l'imposteur. « Je n'ai pas de quoi manger. Et quand je pense à mes enfants qui meurent de faim, j'en ai le cœur brisé. »« Tu m'en voilà désolé, » dit l'éléphant blanc. « Mais que puis-je faire pour toi ?» Le menteur reprit d'une voix doucereuse. « Donne-moi une de tes défenses. Je la vendrai à Bénarès et cela me permettra de vivre. » La stupéfaction de l'éléphant blanc fut extrême en entendant cette audacieuse demande. Après un instant de réflexion, il répondit toutefois. « Bon, je te donne une de mes défenses. As-tu un outil pour la couper ?»« J'ai apporté une scie, » répondit bien vite l'infâme personnage. Alors l'éléphant se coucha et se laissa couper une défense. Mais l'homme reprit. « Mon cher éléphant, une défense ne va pas sans l'autre. Laisse-moi te couper aussi l'autre. Comme ça je ne serai pas obligé de revenir quand j'aurai dépensé l'argent de la première. » L'aplomb de cet homme porta à son comble l'étonnement de l'éléphant blanc. Mais il permit pourtant à l'homme de lui couper sa deuxième défense. Il lui dit ensuite. « Sache que je tenais à mes défenses et qu'elles me manqueront. Mais si tu penses que vraiment elles te rendront service, emporte-les, vends-les et donne à manger à tes enfants. »
Ah mais quoi? Ah oui, mes enfants. Bon, ben c'est pas tout ça, mais on m'attend. Ce répugnant personnage emporta les défenses sans le moindre mot de remerciement et les vendit à un très bon prix. Mais il eut bien vite dilapidé l'argent. Il retourna dans la forêt himalayenne trouver l'éléphant au bon cœur et lui dit « Éléphant blanc, j'ai vendu tes défenses, mais l'argent s'est envolé. Me voilà de nouveau dans la misère, mourant de faim. Donne-moi les restes de tes défenses, que je les vende aussi. » Et l'éléphant blanc les lui donna, se disant que, puisqu'il avait donné les défenses, il pouvait bien en donner les restes. Notre homme, donc, les lui coupa et s'en fut. Bien sûr, encore une fois, l'argent ne fut pas long à disparaître, et le cupide personnage reprit pour la 3e fois le chemin de la forêt himalayenne. Sans embâge, il déclara à l'éléphant blanc « Tu m'as donné tes défenses, tu m'as donné le reste, et bien maintenant, donne-moi les racines, que j'aille aussi les vendre. » L'éléphant au bon cœur convint que si les restes allaient avec les défenses, les racines aussi en faisaient partie. Il se coucha afin de permettre à son infâme interlocuteur de s'emparer des racines de ses défenses. L'homme saisit la tête de l'éléphant et creusa à la place où, auparavant, il portait ses magnifiques défenses, jusqu'à ce qu'il eût extrait les 2 racines. Il les prit et sans un mot s'éloigna, tout heureux à l'idée de la bonne somme qu'il allait en tirer. L'éléphant blanc, terriblement offensé d'un tel manque d'égard, le regarda partir, le cœur lourd, et pensa « J'ai malgré tout bien agi en lui accordant tout ce qu'il me demandait, car toute expérience comporte ses suites inéluctables, et chaque cause est suivie de ses conséquences particulières. Chacun cueille lui-même les fruits de ses agissements. La terre, notre mère, qui supporte le poids de toutes les montagnes et de toutes les mers, qui supporte le grouillement et les allées et venues de toutes les créatures vivantes, qui résiste à tous les orages, à tous les ouragans, à tous les déluges, ne supporta pas le poids de la méchanceté, de l'impudence, de l'ingratitude de ce répugnant misérable. Comme il courait vers la ville vendre le précieux ivoire, la terre dressa une racine sous ses pieds. Il trébucha et roula, tant et si bien qu'il reprit connaissance dans un coin isolé de la forêt. Lorsqu'il tenta de se lever, il se rendit compte que sa jambe était coincée sous une énorme pierre. Il cria au secours. L'éléphant accourut, mais la roche était si massive qu'il ne put la faire bouger d'un seul pouce. Hélas, tu péris de ta propre voracité. S'il ne m'était resté ne serait-ce qu'une seule défense, je pourrais la glisser sous la pierre pour la soulever suffisamment et te permettre de te dégager. L'éléphant blanc alla à la recherche d'un congénère pour l'aider à sauver l'homme. Lorsqu'il revint, il était déjà trop tard. Un carnassier errant avait fait son repas de cet homme mauvais. Et le compte est bon.